Bonjour, donc, je m'appelle Richard Lavieille, je suis gérant et chef de cuisine du restaurant Bonté Bonheur à Touques. Donc ce restaurant a une histoire, c'est vraiment le restaurant du coup, qui est venu à nous. On était en train de travailler à Honfleur et puis un client que j'avais avait ce salon de thé là et qui est venu à un moment donné nous proposer de prendre le fonds de commerce. Donc du coup on a visité l'établissement et on a accepté de prendre ce challenge parce que c'était vraiment un gros challenge. Arriver à Touques en reprenant un salon de thé, alors on était vraiment très motivés. Et donc du coup on en a commencé à transformer, on a commencé à faire une petite cuisine sympathique avec des produits frais, produits locaux et produits de saison. Et voilà, et on est arrivé dans l'expérience et maintenant ça fait 6 ans qu'on est là. Mon histoire elle a commencé donc à la fin de la troisième. Donc moi l'école c'était pas trop mon truc, donc il fallait que je fasse un métier. Et moi j'étais assez manuel, assez minutieux et je voulais vraiment trouver un métier de passion. Je voyais toujours ma grand-mère faire de la grande cuisine, ma maman qui cuisine très bien aussi. Et donc du coup ça m'a donné un petit peu envie. Et je suis rentré à l'école hôtelière à François Rabelais à Hérouville-Saint-Clair en 95. Et du coup, j'ai su, en rentrant au lycée hôtelier, que voilà, c'était mon truc. J'ai suivi un petit peu mes 4 ans d'école hôtelière, fini avec un bac professionnel, et après j'ai fait une mention en pâtisserie de magasin. Okay. Et après, avec tout ça, je suis parti en Angleterre. J'ai fait 2 stages en Angleterre, et vraiment l'Angleterre, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Okay. Au niveau de la culture, de la langue, de la cuisine qui était complètement différente, et puis surtout un petit peu de l'évasion, de partir un petit peu du pays natal. Et donc j'ai commencé ma carrière comme ça, je suis parti 2 ans en Angleterre. Okay. Après, je suis parti en Corse, j'ai fait 2 ans en Corse. Et après, je suis parti en Suisse, là où j'ai effectué 4 ans de chef de cuisine dans un restaurant des Cuisines du Monde. Voilà, une cuisine que je ne connaissais pas, une cuisine d'épices. J'ai travaillé avec des Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, qui m'ont vraiment appris la passion des épices et comment les travailler. Et c'est à ce moment-là que j'ai su vraiment que la cuisine, on pouvait avoir une quantité illimité de choix et de recettes avec vraiment toute la cuisine du monde. Donc je me suis imprégné un petit peu de la cuisine française et surtout de la cuisine du monde. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai un restaurant, c'est ce que je ferai. Je prendrai les produits locaux et je les améliorerai avec les épices et un petit peu les produits d'ailleurs. Après la Suisse, donc on pensait à s'installer avec Malvina, donc que j'ai rencontré du coup en Suisse, qui elle du coup n'était pas du tout dans la restauration. Elle était dans les lettres et les langues, et du coup je l'ai emmenée un petit peu avec moi voilà, dans mon métier, et je lui ai appris un peu comment ça fonctionnait, les produits, les vins et tout ça. Et voilà, j'ai vu qu'elle a accroché. Et donc en France, c'était une bonne opportunité, parce que dans le nord, ici en Normandie, j'ai vraiment tous les produits que je voulais. Et au fur et à mesure, on a été dans le sud 1 an, on est arrivé ici, on a travaillé 3 ans à Deauville, Trouville, et puis après on s'est installé au bout de 3 ans ici. Et là, j'ai commencé à avoir ma petite cuisine sympathique comme on fait ici. Je suis parti 11 ans. Voilà, je suis parti 11 ans de la France. Après, j'ai pas mal voyagé. J'ai été aussi dans les Antilles, au Mexique, un petit peu en Indonésie. Je suis amoureux des cultures, de la cuisine et de voir tout ce que les gens peuvent faire avec des produits. Ça, c'est vraiment la cuisine, c'est une question de partage. Et puis, ça m'a permis un petit peu de faire de la création, de la créativité avec tout ça. Okay. Vraiment, la cuisine, je me suis rendu compte que c'était à l'infini, qu'il y avait toujours des produits qui arrivaient sur les marchés, des produits qu'on ne connaît pas, qu'on remet à la mode. Et voilà, c'est vraiment cette façon de faire. Donc avant, c'était du coup, comme je baignais pas mal dans la cuisine avec ma grand-mère et tout ça, mais oui, le lycée Rabelais m'a donné mon premier déclic, parce que j'ai eu pas mal de déclics dans ma carrière, mais celui-là a vraiment été essentiel, et là je me suis dit, bon, tu es sur le bon chemin, c'est ça que je veux faire, et je vais aller jusqu'au bout. Voilà, c'est parti de là en fait. Alors j'ai pas vraiment de chef mentor, mais j'ai eu un homme dans mon expérience et dans ma carrière qui m'a vraiment donné le goût de la passion. Et c'est Éric Prouveau, qui est le chef du Royal Barrière à Deauville. Et donc mon expérience est assez différente des autres. À chaque fois, quand je croise des cuisiniers, il y a toujours eu quelqu'un au début qui s'est occupé d'eux, qui les a fait monter. Moi, j'ai été chercher ma propre expérience, j'ai été voir un petit peu, j'ai été fouiller, voir un petit peu ce que je pouvais en tirer. Et j'allais de restaurant en restaurant, mais je savais que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Au moment que j'ai mis les pieds dans la cuisine d'Éric Prouveau, c'est là que j'ai compris que ça allait changer ma vie, et que de simple cuisinier de brasserie, on va dire, c'est là que j'ai découvert que j'avais une sensibilité, que j'avais une créativité. En fait, il m'a fait explorer en moi toutes les capacités et tous les avantages que j'avais. Et c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose, quoi. Moi, le message que je voudrais,
C'est vraiment faites le métier avec passion, avec cœur. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Voilà, la cuisine, c'est un partage, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie de donner voilà, du plaisir aux gens, de donner de l'émotion. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. On se bat tous les jours, on travaille très dur comme tous les restaurants. Mais voilà, on a tellement une envie et une passion que du coup, on veut la faire partager. On a voulu ouvrir un restaurant pour être comme à la maison. Sans chichi, sans guindage, sans rien du tout de tout ça, vraiment effacer vraiment toutes ces choses-là et d'arriver à donner des choses pures et de faire un bel échange avec les clients. Je vais voir mes clients à chaque repas pour voir un petit peu leur appréciation, pour voir ce qu'ils aiment pas. Et c'est vraiment un bel échange et c'est pour ça qu'au bout de 6 ans ici, on arrive vraiment à avoir une clientèle très très fidèle. La plus grosse récompense, c'est nos clients qui nous suivent depuis 4, 5, 6 ans. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on arrivait à donner envie aux gens. Il y a même des gens qui n'étaient pas du tout culinairement parlant intéressés et du coup qui apprennent au fur et à mesure voilà, à voir un petit peu tout ça, les épices. Et voilà, si on en est encore là, c'est grâce à nos clients. Et voilà, et je change de carte toutes les saisons, donc entre 4 et 5 fois par année. Donc je fais attention aussi à la clientèle, de jamais leur faire les mêmes cartes, toujours être en innovance tout le temps. J'innove, je crée. Et j'arrive justement à leur donner des goûts qu'ils ne connaissent pas, une présentation qu'ils ne connaissent pas, essayer de faire un restaurant différent de ce qu'on peut trouver. Voilà, ça a été un peu le but, de faire vraiment un restaurant qui nous correspond avec la chaleur voilà, qu'on peut donner à tous ces gens. Alors Goût d'épices a été vraiment une expérience assez rigolote. J'ai ouvert il y a 6 ans et au bout de 2 mois, il y a un chef de cuisine qui est venu manger. Et puis en discutant avec lui, il me dit tiens, moi j'ai un fournisseur d'épices qui est sympa. J'ai dit ah oui, donc moi je ne travaillais pas encore les épices à cette époque-là. Et il me dit écoute, si tu veux, je lui en parle et puis il vient me voir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Jean-Charles m'a appelé, il est venu et ça a accroché tout de suite. Donc quand je l'ai vu passionné par son métier, passionné par ses épices, c'était incroyable, il venait avec les échantillons. Et voilà, et c'est ça qui a fait que ça donne un petit peu d'aide au chef, des idées, de la créativité, parce qu'avec tous les produits qu'il a amenés, et voilà, je le suis depuis le début, ça fait 6 ans que je travaille avec lui. Et voilà, j'ai commencé avec Goût d'épices comme ça, parce que je trouve que ses produits sont juste incroyables. Il y a des choses qu'on ne trouve pas nulle part, c'est voilà, de la qualité. Alors moi, il y a un produit qui m'a ému, c'est le riz noir, le risotto, le riz vénéré. Voilà, c'est un produit que j'ai vu travailler en Suisse par des Italiens, parce que je fréquentais un restaurant italien où on mangeait beaucoup. Et donc du coup, c'est un produit que je ne trouvais pas. Et j'en ai parlé à Jean-Charles au tout début, et Jean-Charles me l'a trouvé. Il l'a fait venir importer d'Italie. Et ce riz, mais c'est juste magique. En plus, il a une histoire. C'était vraiment un riz interdit au XVIIe siècle. C'était un riz qui était destiné uniquement à l'empereur chinois, qui les cultures étaient en Chine. Et donc du coup, après la fin du régime, les Italiens ont été chercher ce riz, le récupérer et l'emmener en Italie. Et maintenant, il est cultivé en Italie. Ce chef cuisinier, à chaque fois qu'il me servait ce riz, je trouvais que c'était magique. Et bon, voilà, comme pas mal de chefs, en essayant d'aller chercher des recettes qui ne donnaient pas tout. Donc du coup, j'ai été obligé d'aller chercher moi la recette. Et puis du coup, j'ai retrouvé ce goût et vraiment, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé beaucoup de choses en fait. Et vraiment, c'est pour ça que je le prends de temps en temps et je le mets à ma carte. Et les gens l'aiment parce qu'il a un petit côté chocolaté. Ouais. Et voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc les gens cherchent un petit peu ce qu'il y a dans ce riz alors qu'il est juste naturel. Mais voilà, il y a pas mal de choses et l'identité ça. Moi, il y a un sel que j'adore, que je travaille, c'est le sel noir fumé. Voilà, c'est un sel où on peut faire beaucoup de choses, qui a une puissance. On peut arriver, voilà, moi j'ai fait sur cette carte-là à mariner des magrets de canard. Donc voilà, en cuisson au sel, donc ça lui donne un petit goût fumé. Et le poivre, j'aime beaucoup le poivre sauvage. Un poivre sauvage voilà, avec du caractère, et j'aime beaucoup ce poivre, on peut l'accompagner avec beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il a une belle identité ce poivre. Ouais. À force de suivre Jean-Charles, je l'ai vu voilà, débuter, je l'ai vu galérer comme tout le monde. Et je vois maintenant que voilà, sa petite entreprise commence à être sympathique, il s'investit beaucoup. Et je trouve que c'est très bien qu'il a fait une cuisine comme ça d'application. Voilà, j'ai été invité déjà à 2 démonstrations. Donc moi je trouvais que c'était sympa d'avoir un échange. Je trouve qu'il a très bien fait ça, d'arriver à inviter plusieurs chefs. Et voilà, et la dernière démo que j'ai fait, donc c'était sur l'inspiration yuzu. Et voilà, on a fait un échange, j'ai vu de la jeunesse, j'ai vu des gens jeunes, motivés, et c'était vraiment très intéressant dans ce métier. Je trouve que c'est un très beau métier, très passionnant, et qu'il ne faut rien lâcher. Voilà, moi ça fait 23 ans que je suis dans la cuisine. J'ai failli, comme tout le monde je pense, lâcher à un moment donné.
Mais voilà, donc justement, je vois un peu la jeunesse qui revient, parce qu'il y a eu, je pense, il y a eu 2-3 ans où c'était compliqué. Les jeunes ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler. Donc voilà, même moi, dans mon établissement, on a 2 employés. Donc Marine, qui est en cuisine avec moi depuis 4 ans, elle a actuellement 22 ans. Et Julie, qui est avec nous depuis 1 an, elle a 23 ans. Et nous, avec Malvina, on veut absolument donner ce goût, cette passion aux gens pour arriver à faire perdurer la cuisine et puis la restauration. Parce qu'on voit que c'est de plus en plus dur, que la cuisine se perd, qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement passent par des procédés de surgélation que je ne veux pas. Donc il y a encore des beaux produits, il y a encore des producteurs, il y a encore des gens qui font bien leur métier, qui vont faire des bons produits. Et donc on a besoin de jeunesse, on a besoin d'arriver à retrouver des gens qui reprennent le métier, parce que malheureusement, je pense que ça se perd de plus en plus. Donc il faut vraiment, et voilà, si le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment ne rien lâcher, faire son expérience et d'aller voyager, parce que ce qui se passe ailleurs, c'est vraiment très très enrichissant pour la suite, vraiment.